Bonjour les amis, bienvenue sur la boulangerie de Pascal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. On va faire un moelleux au chocolat. Donc pour ce moelleux au chocolat, on aura besoin de quoi? On aura besoin de 200 grammes de chocolat noir pâtissier, noir ou lait selon votre préférence, mais en général c'est du noir. Il nous faudra 150 grammes de beurre, 4 œufs, 120 grammes de sucre en poudre, 100 grammes de farine type 45 qu'il faudra tamiser, un petit peu de vanille, un petit peu de sel, une pincée, un petit saladier, un fouet. J'ai mis de l'eau dans une casserole parce qu'on va commencer au bain-marie, la recette. Donc, je vous montre ça tout de suite. Au niveau des ingrédients, on a tout. Allez, on va passer à la plaque de cuisson. Donc voilà, je suis à la plaque de cuisson. Donc je mets de l'eau à chauffer, bain-marie. Tranquillement. On peut aussi le faire au micro-ondes, en faisant des coups de 20 secondes, 10 secondes au micro-ondes. Mais je vais le faire au bain-marie tranquillement. On va pas se stresser. Donc au bain-marie, on va mettre le chocolat. On va déjà un peu le casser. Voilà. Et on va y mettre le beurre aussi à mélanger en même temps. Donc on va laisser fondre tranquillement et on va mélanger ça de temps en temps. On reste à côté, on s'en va pas trop loin. Pendant que notre beurre et notre chocolat fondent, ce qu'on va faire, on va commencer à battre nos œufs, les 4, avec notre sucre, pour obtenir une masse bien blanchâtre. Pendant qu'on prépare ça, vous allumez déjà votre four 180 degrés. Donc on va commencer à battre ça. On met juste un torchon en dessous, pour pas que ça fasse trop de bruit. Pour que ça mousse, que ça blanchisse. On peut le faire au batteur hein, si jamais. Et on fait un peu de sport. On élimine les calories avant de manger le gâteau. On y va pendant que ça fond sur la table de cuisson. Très important. Donc si vous n'avez pas la force avec les bras, faites-le au batteur. Là ça commence à blanchir. Un degré de volume. Voilà, j'ai une belle texture blanchâtre. Ah, j'ai bien battu presque 10 minutes à la main. Ça fait du sport. Hein. En tant que ça fond de l'autre côté, on redonne des coups de temps en temps. Hein. Ce qu'on peut déjà faire, on peut y mettre un tout petit peu de vanille, si vous en avez, sinon c'est pas grave. Un petit peu d'extrait de vanille. Hop. C'est très important cette partie, hein. Beurre et sucre, pas négliger. Bien volumineux, bien aéré. La différence avec le début. Allez, on repasse là-bas de l'autre côté. Bon, notre chocolat et notre beurre commencent à fondre tranquillement. Donc on le mélange un petit peu. Là, de toute façon, l'eau est assez chaude en dessous, donc je vais même déjà l'éteindre. Il y a assez de chaleur pour faire fondre le reste.
Donc on fait fondre tranquillement et on mélange tranquillement. Comme dit avant, vous pouvez le faire au micro-ondes en plusieurs parties. Je laisse encore un petit peu fondre. Alors l'étape moule et tout ça. Bon là, donc, mon beurre, mon sucre, hein, je peux continuer à mélanger, il n'y a pas de problème. Étape moule, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Vous avez plusieurs solutions, vous pouvez le faire en moule carré si vous avez envie. Moi j'ai des petits moules à Kouglof aussi. Vous pouvez le faire en individuel aussi. Moi j'ai préféré, je vais le faire en Kouglof aujourd'hui, moule en ferraille, que je vais retourner après comme ça, pour changer. J'ai pas envie de faire un carré simple, j'ai envie de faire quelque chose de joli. Donc, si vous prenez un moule en fer, toujours la même solution, toujours le même truc. Un beurre, pas liquide. On fait chauffer un tout petit peu du beurre. On en met bien partout. Si vous optez pour cette solution, je sais que beaucoup utilisent des moules en plastique. Moi, honnêtement, je ne suis pas fan. Il n'y a rien de meilleur qu'un moule à ferraille pour la répartition de la chaleur des gâteaux. Après, bien sûr, vous avez les fervents défenseurs du plastique qui vont dire non, non, non. Après, voilà, c'est chacun. Si vous sentez mieux avec des moules en plastique, prenez un moule en plastique. Si ça ne vous dérange pas, ben, moi je conseille ferraille. Par contre, ferraille, il faut toujours bien les graisser. Hein. Donc ça c'est à vous de voir comme dire. Voilà. Moi j'imposerai à personne. C'est pas la peine de me dire après, ouais mais le moule, non. Faites comme vous sentez. Voilà, et ce qu'on fait aussi là, on prend un petit peu de farine. Comme toujours, on farine toujours notre moule. Ça c'est une étape très importante aussi. Comme notre beurre et notre sucre c'est important, ça c'est aussi important. Si vous voulez pas détruire votre gâteau à la sortie du four. Voilà, un beau moule bien graissé, bien fariné. Voilà, j'ai un beau mélange bien homogène. Le beurre a fondu, le chocolat fondu, c'est bien lisse, c'est brillant, c'est joli. Voilà, c'est terminé. On va continuer la recette maintenant. On vérifie juste qu'il n'y a vraiment plus de morceaux partout. Je vérifie comme ça. Là, ça a l'air très très bien. Parfait. Allez, on continue. Voilà, on continue notre recette. On a notre chocolat et notre beurre fondu. Masse bien lisse, bien brillante. On a nos œufs et notre sucre. On remet un petit coup dedans. Il faut au milieu d'un tamis, le four allumé. On met un bon coup, une bonne, bien crémeux, bien mousseux. Voilà, on va y mélanger notre masse chocolat. En n'ayant pas en laisser à l'intérieur. Ça coûte assez cher tous ces produits-là. Voilà. On peut déjà y mettre une petite pincée de sel, c'est facultatif, mais vous pouvez en mettre une. Voilà, c'est bon, on mélange le tout.
Voilà, mélange terminé. Ensuite, on va prendre un tamis et notre farine. Il n'y a pas de levure chimique dans la recette, c'est normal, pas d'inquiétude. N'ayez pas peur, dites pas, oh là là, il n'a pas dit il y a de la levure, il n'y en a pas, il n'y en a pas. On mélange tout ça tranquillement. Voilà, on a tout mélangé, tous les ingrédients sont dedans, on va pouvoir le mettre dans le moule. Voilà, et ça part au four à 180 degrés. A tout de suite. Là, je suis à 12 minutes de cuisson. Alors normalement, après la cuisson, ça va être compliqué parce que c'est en fonction vraiment de la taille du moule. Là, moi, j'ai décidé d'en faire un grand. Si vous faites des individuels, vous pouvez vous dire 12 minutes intérieur coulant, 15 minutes moins coulant. Mais là, je fais quand même un gâteau beaucoup plus épais. Donc, dire 12 minutes pour un comme ça, c'est un peu vous mentir, quoi. Donc, il faudra vraiment adapter votre cuisson en fonction de votre moule, hein. S'il est tout petit, 12 minutes, ça suffira. S'il est grand comme ça, je pense qu'il faut quand même compter une bonne vingtaine de minutes, hein. Là, elle est bien prise sur le dessus. C'est sûr que là, si je pique, il va être hyper coulant, mais ça va être trop coulant, là. Donc ça, c'est une étape, voilà. Ce qui est marqué sur la recette, 12 minutes, c'est vraiment si vous faites des petits individuels, en 12 minutes, voilà. Une petite croûte à l'extérieur, l'intérieur coulant, parfait. Mais voilà, plus le moule sera haut et réduit en longueur, plus il y aura d'épaisseur et plus il faudra de la cuisson, hein. Comme dit toujours, hein, on teste une fois la recette, on adapte après par la suite la cuisson et on s'améliore. Au bout de 3-4 fois qu'on a fait la recette, elle est parfaite. Chaque four, chaque moule, chaque taille de moule, c'est différent. Donc, vous dire c'est ça, c'est vous mentir. Voilà. Après, vous dites, ouais, la recette, c'est pas bon. Moi, je vous le dis. Non, une recette, ça se fait pas en une journée. Même si je vous dis, t'as ça aujourd'hui, c'est dans mon four avec ce moule-là et pas dans votre four avec un autre moule. Un moule en plastique, ça sera différent. Un moule en fer, ça sera différent. Un moule en verre, ça sera différent. Voilà. Moi, je reste honnête. On l'essaye une fois, c'est des petites recettes, on peut les refaire plusieurs fois. Donc, à chaque fois, on adapte. Voilà, mon moelleux est sorti du four. Donc, cuisson 30 minutes. Donc, comme je le disais dans la recette, la cuisson, ça va vraiment varier en fonction de votre moule, hein. Là, vous avez vu, il est épais. Donc, pour avoir quelque chose de moelleux, il faut quand même bien le cuire parce que sinon, ça va être trop mou à l'intérieur. S'ils sont petits, fins, ça va cuire beaucoup plus vite. La base individuelle, entre 12 et 15 minutes. Après, au-delà, ça sera en fonction de votre moule, hein. Comme dit, si vous avez un gâteau comme ça, c'est sûr qu'il n'est pas cuit en 10 minutes, hein. Donc ça va être à vous de gérer en fonction de votre four et du choix de votre moule. Vous avez vu comme il a monté? Sans levure chimique, il a doublé de volume. Facile. C'est la texture. Jaune d'œuf, blanc, bien moussé, bien aéré. On y va, 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 on fait les muscles. Donc je laisse bien refroidir, je ne le touche pas. Je ne veux pas qu'il retombe. Je laisse bien refroidir et on se retrouve après pour la suite de la recette. Là, ça fait 10 minutes que mon gâteau est sorti du four. Et comme d'hab, bien beurré, bien fariné. Je teste, je sens qu'il bouge. Vous entendez? Je sais déjà qu'il ne collera pas. Donc je vais me retourner. Pouf. Voilà.
Il est terminé. Encore à faire une petite déco. Un joli petit gâteau, sympathique. Une belle petite déco et ça sera parfait. Alors on se retrouve pour le final. Voilà les amis, recette terminée. Notre petit moelleux au chocolat. J'ai terminé avec une petite déco, sucre glace, quelques petits fruits. Voilà une recette assez simple à réaliser de la briocherie de Pascal. Donc si vous avez aimé la recette, vous faites comme d'habitude, vous la partagez, likez, commentez sous la recette. Très important. Aujourd'hui c'était la recette du moelleux au chocolat. Il est joli. Moi, vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Moi je dis il est joli parce que c'est moi qui l'a fait. Après il y en a qui pourront dire qu'il est peut-être pas beau. Mais moi je le trouve très joli. Voilà. On se retrouve pour une prochaine recette sur la briocherie de Pascal. Je vous dis bonne fête de fin d'année parce que c'est bientôt. Et à bientôt en 2025 pour de nouvelles aventures de la briocherie de Pascal. Bye bye.